Bonjour, dans ce tuto on va voir comment s'organiser pour travailler sur un montage d'un ordinateur à un autre. Par exemple, si vous avez commencé votre montage sur le lieu de tournage et à l'hôtel le soir, vous êtes en tournage sur plusieurs jours sans rentrer chez vous, vous avez travaillé sur votre ordi portable avec un disque extérieur, où vous avez stocké vos images et votre montage, puis vous rentrez à la maison et vous voulez continuer le travail sur votre ordinateur domestique principal parce qu'il est plus puissant que votre portable par exemple. Ça c'est un cas assez courant pour moi. Là je vais faire l'inverse. J'ai à la maison un montage de Ciel de Savoie en cours et je voudrais le terminer pendant le week-end que je vais aller passer à la campagne. Alors je vais donc transférer ce projet et tous les éléments qu'il contient, ici vous voyez. Je voudrais le transférer donc tout ça sur une bibliothèque que j'ai appelée Travaux extérieurs ici, qui est située sur un disque externe. Je peux le vérifier en cliquant dessus, vous voyez sur le volume Walnut, ou ici, hop, Travaux extérieurs sur un disque Walnut qui est un disque externe. Et ce disque-là, je pourrais par la suite le promener avec moi en week-end et puis avec mon ordinateur portable travailler dessus. Donc je reviens sur mon événement Ciel Savoie ici, qui est dans la bibliothèque Savoie 2016, qui elle est dans un disque DD1, DD Stock 1 qui est sur mon ordinateur principal. Je clique droit sur la bibliothèque Savoie 2016 pour aller voir dans le Finder ici. Elle est là, je vais l'ouvrir ce bundle, la bibliothèque, hop, et je vois de quoi elle est composée. Je viens dans Ciel de Savoie ici, donc ici dans cette bibliothèque Original Media, je vérifie que tous mes éléments utilisés sont bien dans la valise Original Media, que je n'ai pas d'alias vers un média extérieur. Je vous conseille de voir le tuto précédent pour comprendre ce que sont les alias vers des médias extérieurs à la bibliothèque. Donc je ferme pour le moment la fenêtre du Finder ici. Je vais ajouter une musique à cet événement Ciel Savoie. Donc je sélectionne Ciel Savoie ici et je vais dans ma fenêtre ici d'importation et je vais aller chercher une musique que j'ai dans un disque interne DD Stock 3. Ici je vais par exemple prendre cette musique là. Oui, qui correspond bien à l'ambiance de ce que je veux faire. Et ici, quand je vais la copier, je ne vais pas la copier dans la bibliothèque, je vais choisir l'option conserver les fichiers à leur place. Vous verrez plus tard pourquoi. Et je fais importer la sélection. Donc vous voyez maintenant, j'ai une musique qui est en train de s'importer, enfin qui est même déjà totalement importée parce que c'est qu'un alias, donc c'est rapide à créer. Elle est là. Je vais également importer autre chose. J'ai un plan qui est dans un autre événement de la même bibliothèque Savoie 2016 qui se trouve dans cet événement 60 ans de Jean. Et vous voyez ici, j'ai un élément ici de feu d'artifice que je voudrais, donc je vais mettre X pour le sélectionner entièrement, et je voudrais le passer, ici, le copier, dans mon Ciel Savoie. Alors en même temps, pour ne pas le déplacer mais pour le copier, il faut que j'ai le signe plus, j'appuie sur la touche Alt. Donc je fais Alt et je déplace ce plan vers Ciel Savoie. Et ici, vous voyez que je retrouve mon Ciel de Savoie. Je vais maintenant ici. Vous voyez que j'ai importé à la fois cette musique et ce petit plan de feu d'artifice dans le ciel, comme ça. Tout ça se trouve donc maintenant dans mon événement Ciel de Savoie. Je vais quand même aller vérifier ce qui se passe au niveau du Finder. Donc je reviens ici sur Savoie 2016, je clique droit, je vais faire voir dans Finder. Et dans le Finder, je réouvre ici, afficher le contenu du paquet. Et je vois dans Original Media, qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai un alias ici pour la musique, c'est normal, puisque j'ai choisi de laisser les fichiers à leur place quand j'ai fait l'importation de cette musique. J'ai donc un alias qui pointe vers le clip original qui est lui dans le disque externe DD Stock 3. Je peux le vérifier en faisant ici afficher l'original. Oui, chercher mon chemin ici, voilà. Hop, elles sont là les musiques. Maintenant, je vais revenir ici dans mes médias originaux. Mon média qui était le C0228 de feu d'artifice, je ne le retrouve pas ici. Il n'est pas affiché. Pourquoi ? Parce que FCP10 considère qu'il sait lui où est le clip puisqu'il est dans un autre événement de la même bibliothèque. Donc Final Cut 10 ne crée pas d'alias pour pointer vers un fichier lorsque le tout est interne à une même bibliothèque. Donc ne soyez pas surpris s'il vous arrive de ne pas retrouver dans la valise Original Media des plans que vous auriez copiés d'un autre événement de la même bibliothèque. En fait, cette information c'est inscrit dans un dossier qu'on trouve dans l'événement 60 ans de Jean, l'événement dans lequel je suis allé chercher le fichier que j'ai partagé dans l'autre événement Ciel Savoie, et en fait c'est dans le dossier Shared Items ici que se trouve l'information qui renvoie ce plan sur les deux bibliothèques. Donc je peux fermer ici. Maintenant on va copier l'événement Ciel Savoie ici, de mon disque interne sur la bibliothèque qui est ici, Travaux
extérieur qui se situe sur mon disque externe. Alors on peut choisir deux choses, hein. Soit ici par le menu de copier l'événement dans la bibliothèque travaux extérieurs ou de déplacer l'événement dans la bibliothèque travaux extérieurs. D'une manière générale, moi je préfère, sauf quand je veux faire de la place, faire copier l'événement dans la bibliothèque travaux extérieurs parce que je vais pouvoir par la suite revenir travailler sur mon ordinateur principal et retrouver les rushs et le projet dans cet événement et dans cette bibliothèque. On pourrait de la même manière choisir ici de ne copier que le projet ici. Donc je peux faire ça, je sélectionne le projet, je vais dans Fichier et je fais copier ou déplacer le projet dans la bibliothèque travaux extérieurs. Si je faisais ça, le problème c'est que je ne sélectionnerai que le projet et les clips qui sont déjà utilisés dans le projet, c'est-à-dire les clips qui sont en dessous là. Mais comme j'ai pas utilisé tous mes clips, et notamment la musique et le fameux clip 0 C0228 que je viens d'importer, je ne les retrouverai pas si je choisissais cette importation. Or moi je veux travailler avec tous mes éléments. Donc je choisis plutôt, ici vous le voyez, de copier l'événement dans la bibliothèque travaux extérieurs. Notez que je pourrais aussi le copier dans une nouvelle bibliothèque que je créerai ici, mais là c'est pas le cas. J'ai une bibliothèque qui s'appelle travaux extérieurs et qui est vraiment faite pour ça, donc je choisis ça. Là il y a un message qui m'avertit que les éléments et les données originales seront copiés dans la bibliothèque travaux extérieurs. On peut me choisir, je peux inclure ou pas les médias optimisés au proxy, là j'en ai pas, donc je clique sur OK. Et là, vous voyez que la copie d'un disque à l'autre, de mon disque interne à mon disque externe, est en train de s'effectuer. Ici, je peux contrôler, hop, ici, gestion des données. C'est en fait vignette et forme d'onde. Tout ça, c'est la copie qui est en train de se faire. Donc, on attend que ce soit fini. Voilà, la copie commence maintenant. Copier l'événement dans la bibliothèque, on a 1%. Donc, on va attendre que ce soit fini et on se donne rendez-vous juste après. Voilà, la copie est terminée. Maintenant, si j'ouvre à présent la bibliothèque travaux extérieurs dans le Finder, hop, j'ouvre le bundle travaux extérieurs ici et je vais dans Ciel de Savoie, Original Media. Je vois que tous les clips ont été copiés, y compris mon clip C0227 qui était dans l'autre événement de ma bibliothèque de départ que je ne retrouvais pas dans le Finder mais que j'avais bien dans FCP10 et qui a bien été dupliqué dans Ciel de Savoie. Par contre, ce clip là de feu d'artifice. Par contre, j'ai toujours un alias pour la musique Atmos ici. Et ça va me poser un problème si je déconnecte le disque externe de mon ordinateur et que je le reconnecte, comme je ferai ce week-end, sur mon ordinateur portable. Final Cut Pro 10 ne retrouvera pas le fichier de musique d'origine et va me mettre un avertissement de fichier manquant. Alors pour éviter cela, on va faire une consolidation pour retrouver l'original de la musique sur le disque externe. Donc on sélectionne ici la bibliothèque travaux extérieurs et on choisit dans Fichier consolider les médias de la bibliothèque. Je n'ai pas à inclure les médias optimisés, mais par contre je clique sur OK. Et cette fois-ci, dans le Finder, tous les éléments devraient être présents. Donc je recommence, voir dans le Finder, travaux extérieurs, hop, j'ouvre le bundle. Et cette fois-ci, vous voyez, Atmos 201, ce n'est plus un alias, mais c'est bien ma musique qui pèse 21 MO, c'est pour ça que ça a été vite, qui est cette fois-ci copiée. Donc je peux partir tranquillement sur un autre ordinateur avec mon disque Walnut sur lequel j'ai copier tous mes éléments. On peut aussi refiler le bébé, on peut donner le disque extérieur à un autre monteur si on n'a pas le temps de finir soi-même le montage, ou si on veut qu'un graphiste travaille sur ce montage. Et ensuite, si on rentre de week-end et qu'on veut encore travailler sur ce montage sur l'ordinateur d'origine, ou si le graphiste ou un autre monteur ayant travaillé sur le projet nous redonne le disque externe sur lequel ils ont travaillé et qu'on veut récupérer tout ça et finir sur le premier ordinateur, on va utiliser la fonction d'exportation XML, de faire un export XML, mais on verra tout ça plus en détail dans le prochain tuto. Merci, à bientôt.